Bonjour, bienvenue sur mon vlog. Aujourd'hui, on va parler d'un chef-d'œuvre qui est déjà connu comme étant un chef-d'œuvre, dont a été tiré un film qui lui aussi est un chef-d'œuvre reconnu. C'est Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. À quoi ça peut bien servir alors que je fasse une vidéo dessus? Bien, tout simplement parce que je l'ai lu, que j'ai envie de partager mes sentiments de lecture, et puis qui sait, peut-être que je réussirai à convaincre quelques personnes qui ne l'ont pas lu de s'y plonger vraiment. Voilà. Alors, ne soyez pas intimidés par le fait qu'il s'agit d'une trilogie, parce qu'en fait, cette trilogie, rien à voir avec Le Seigneur des Anneaux, où en fait, chaque tome est indépendant, et en fait, il n'y a presque aucun bénéfice à lire les 3 tomes dans l'ordre. Parce qu'en fait, il y a Au revoir là-haut, il y a aussi Couleur de l'incendie, et enfin, en troisième, que je n'ai pas encore lu, Miroir de nos peines. Et en fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que les personnages secondaires d'un tome, certains personnages secondaires deviennent les personnages principaux du tome suivant, sans qu'il n'y ait plus de lien que ça. Donc le lecteur n'est pas du tout perdu. Vous pouvez très bien commencer, si vous avez envie, par ce livre, alors que c'est le troisième tome, mais il n'y aura aucun inconvénient à lire le troisième tome en premier. Voilà. Alors, Au revoir là-haut. Au revoir là-haut, pourquoi il est connu et est-ce qu'il mérite son prix Goncourt? Bien écoutez, ça ne m'a pas sauté aux yeux tout de suite quand j'ai lu. Parce que, au début, chapitre 1, et vous savez, moi, enfin non, je l'ai peut-être jamais dit, mais je ne lis pas les quatrièmes de couverture. Pour les films, je regarde pas les bandes annonces. J'essaye, enfin, la plupart du temps en tout cas, j'essaye de ne pas me faire spoiler l'histoire. Donc, je n'avais aucune idée de ce que j'allais lire, et dans le chapitre 1, on est dans les tranchées, on a des soldats qui sont trahis par un supérieur hiérarchique. Je ne donnerai pas de détails pour ne pas trop spoiler. De toute façon, tout ça, c'est très rapide, c'est dans les premières pages, hein, donc le spoil est vraiment inexistant. Et un des deux amis, qui sont les personnages principaux de ce roman, se fait arracher la mâchoire inférieure par un éclat d'obus. Euh, c'est terrible, c'est terrible. Toute la séquence de bataille dans les tranchées est affreuse à lire, et comment expliquer ça? En fait, je ne veux pas minimiser ce qu'ont vécu les soldats de la Grande Guerre, mais disons que j'ai déjà tellement lu et vu des scènes des guerres mondiales, première et deuxième, qu'en fait, je sais pas vous, mais moi j'en peux plus. J'en peux plus. Voilà, j'ai l'impression que là, alors que j'ai même pas 40 ans, j'ai déjà assez vu et assez lu sur les guerres mondiales. Enfin, désolé, je veux pas paraître minimiser, hein, mais à un moment donné, ça devient un peu écœurant, comme si on vous forçait à manger un plat de qualité, mais 20 fois dans la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis tout à fait sensibilisé à toutes les problématiques, hein, vous inquiétez pas, mais bon. Donc là, je me suis dit, j'ai eu un soupir en fait quand j'ai lu ce chapitre 1, un peu le soupir, vous savez, de et c'est reparti. Voilà, c'est reparti pour un roman sur les tranchées. Et ouf, ouf, ça n'a pas duré. En fait, très rapidement, je n'ai pas compté les chapitres en fait, hein. Quand je dis le premier chapitre, en fait, c'est peut-être pas, c'est peut-être plusieurs chapitres parce que les chapitres sont très courts. Mais bon, bref, très rapidement, on est dans l'après-guerre en fait. Et ça, c'est très très bien parce que finalement, on se retrouve avec un roman qui nous raconte l'après-guerre. Voilà, c'est la première scène est dans les tranchées et après, fini. Waouh, super. Je vais enfin voir un autre aspect des choses. Je vais être à Paris en 1920. Ça m'arrive rarement dans les livres et dans les films, ça m'arrive rarement. En plus, là, il y a une vraie qualité au niveau des recherches qu'a fait l'auteur, et donc sa France des années 20, elle est crédible, elle est vraie,
elle est bourrée de détails, alors pas trop bourrée non plus parce que vous savez très bien qu'un auteur, il doit jamais faire l'étalage des comment dire? Un étalage encyclopédique, de ses recherches. Ce serait une erreur, rédhibitoire et il ne le fait pas, bien sûr. Il a beaucoup trop de talent pour ça, mais on sent tout de même subtilement à quel point il il a recréé le Paris des années 20 dans sa tête. Bravo, c'est vraiment un exploit, hein. C'est un exploit de recréer mentalement toute une époque. Il faut des années de travail pour faire ça. Moi, j'applaudis des 2 mains, hein. C'est incroyable. Bravo. Et donc, sans faire d'étalage encyclopédique, pas du tout, il va développer toute une intrigue fabuleuse et avec un style impeccable. Impeccable! Bien, alors, c'est quoi cette intrigue? Alors, sans spoiler, c'est une revanche. C'est une revanche. Mais pas une vengeance comme, d'habitude. Vous savez, en général, dans les histoires de vengeance, on a, 1 ou 2 personnes qui vont jouer les méchants et tout l'objectif du roman va être, de les éliminer ou, de leur faire vivre, une catastrophe, avec le plus de cruauté possible et avec cette satisfaction de la vengeance, hein, vous savez? Satisfaction qui est un peu médiocre finalement et un peu, vue 1000 fois, hein. Moi, c'est vrai que les histoires de vengeance, ça commence à me lasser un peu aussi. Et ben là, pas du tout, pas du tout. Là, la revanche, elle est symbolique. Elle est symbolique. Ils ne tuent personne, ils ne vont tabasser personne, rassurez-vous. Donc c'est pas du tout une histoire de vengeance classique, c'est une revanche symbolique avec un panache, avec une intelligence, avec, un raffinement fabuleux, fabuleux. C'est incroyable, j'adore cette histoire, j'adore. Parce qu'en fait, c'est pas une vengeance contre 1 ou 2 personnes, même si bon, l'un n'empêche pas l'autre, mais je vous en dis pas plus. Mais plus généralement, c'est une revanche contre la tout ce qui dans la société engendre la guerre. Parce que je vous ai dit qu'il y avait un des 2 soldats qui s'était fait arracher la mâchoire inférieure et il se trouve que ce soldat-là, c'est un vrai artiste, avec une sensibilité intense, vous voyez? Profonde et pour un esthète comme lui, se faire défigurer, c'est c'est comme mourir, voilà. Et en fait, à la place de chercher, qui a tiré l'obus et à se venger du soldat qui a tiré l'obus qui lui a arraché le visage. Non, 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 je vous dis, c'est pas de la vengeance. Ce soldat va estimer que les responsables de ce meurtre, parce que lui, je vous dis, il vit la situation comme s'il avait été assassiné, je veux dire, c'est trop un esthète pour supporter le fait d'être défiguré, vous voyez? Eh bien et il se construit des masques fabuleux et ça dans le film, c'est incroyable. Il faut regarder le film, ne serait-ce que pour les masques incroyables qu'il se met sur le visage pour cacher sa blessure. C'est c'est d'une puissance, mais c'est une puissance. Et il faut voir ça, ou le lire, ou les 2. Faites les 2, lisez et regardez, vraiment. Donc où en étais-je? Où en étais-je? Il estime que les responsables, c'est avant tout les hommes politiques, mais aussi derrière tout ce qui dans la société permet la guerre. Et donc finalement, il va prendre sa revanche contre la société. C'est fabuleux. Vraiment, lisez ce livre. Moi, franchement, je déteste déjà la guerre. Après, je trouve que des œuvres qui font détester la guerre, c'est toujours bienvenu. Parce que je trouve que les gens ne détestent jamais assez la guerre. Et il faut sans cesse contrebalancer tous les films et tous les romans qui glorifient la guerre, parce qu'il y en a encore, tous les ans, où on parle d'héroïsme, de justice, de je sais pas quoi, alors qu'une guerre, c'est jamais juste. Si vous croyez que vos chances de survie sont proportionnelles à la pureté de votre cœur, c'est faux, complètement faux. Les bombes tuent tout le monde, pur, impur, innocent, coupable.
C'est quoi la pureté de ça? Bref. Donc il faut détester la guerre. On la déteste jamais assez. Et là, ce qui est rafraîchissant, c'est que, à la place de nous faire détester la guerre avec des scènes de bataille ad nauseam, insupportables, dont on a l'habitude, hein, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup l'habitude des scènes de bataille à rallonge écœurantes. C'est exprès, hein, c'est fait exprès qu'elles soient écœurantes. C'est pour nous faire détester la guerre, hein, je vous l'ai dit. Hein. Donc très bien. Mais là, on nous fait détester la guerre en attaquant la guerre sous un angle différent. Un angle sociétal. Chapeau. Chapeau bas. Merci l'artiste. Merci Pierre Lemaître, le bien nommé. Et en attendant, donc lisez, foncez. Et en attendant un prochain compte rendu de lecture, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.